Bonjour chers amis qui aimaient l'histoire, chers frères et sœurs qui aimaient particulièrement l'histoire africaine. J'ai promis à la fille de monsieur et madame Dossi de faire une vidéo sur Aniaba, celui qu'on appelle le prince Aniaba. Parce qu'elle m'a posé quelques questions sur Aniaba et on n'a pas pu échanger longtemps. Donc j'ai promis de faire une vidéo sur Aniaba. Alors, voici Aniaba ici. Vous voyez qu'il est habillé comme un chevalier français. Il est vêtu comme un chevalier français. Voilà. Vêtu comme un chevalier français. Voilà. Maintenant, qui est Aniaba? Alors, il y a toute une controverse sur l'identité d'Aniaba. Alors, certains disent, disons ceux qui l'aiment bien, disent qu'il est prince, il était prince, un prince africain. D'autres disent que non, il était le fils d'un esclave. Or, je pense que je vais rétablir, je peux dire, l'équilibre en montrant réellement qui est Aniaba. Alors, on parle d'Aniaba grâce à la relation de voyage de Guinée fait en 1690 par le chevalier d'Amon. Je crois que c'est à la suite de cela qu'on a su vraiment qui est un peu Aniaba. Alors, Aniaba, il vivait où? Aniaba est un Africain. Il était dans la région qui correspond aujourd'hui à la région d'Adiaké, c'est-à-dire au département d'Adiaké, en Côte d'Ivoire, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Et Aniaba, il vivait à la cour du roi. Il est dit que son père, c'est le roi des Essoumans qui s'appelle Tchéna. En fait, dans les faits, ce roi s'appelle Tchéna. Mais dans les documents écrits, il est appelé Zéna. Bon, vous comprenez un peu. Ça, c'est un son que les Européens ont du mal à transcrire. Alors, le père Godefroy Loyer, par exemple, lui, il a écrit Zéna. Alors que son vrai nom, c'est Tchéna. C'est un Essouma. Les Essoumans habitent actuellement le village d'Assini. Le village d'Assini, qui est une commune qui est aussi dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Ce sont des Essouma. Voilà. Alors, anciennement, ils partageaient une même île avec les Bétibés qui les ont reçus. Les Bétibés les ont reçus dans leur ère géographique en 1670. Et celui qui est venu, étant à la tête des Essouma, c'est le roi Tchéna. Et les Eotilés ou les Bétibés leur ont permis de s'installer sur une portion de l'île de Monobaha qui va alors être appelée Asoko Monobaha. Parce que la partie où vont s'installer les Essouma va être appelée Asoko. Cette île existe encore aujourd'hui, mais fait partie d'un patrimoine culturel sous la protection de l'UNESCO. On appelle ça les îles Eotilés, sous la protection de l'UNESCO. Alors, Tchéna, en fait, n'était pas le père réel de Aniaba. Ce n'est pas son géniteur. Mais la mère d'Aniaba a été épouse d'un second lit du roi Tchéna. Je répète, la maman d'Aniaba a été épouse d'un second lit du roi Tchéna. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lui, sa mère était anciennement l'épouse de quelqu'un d'autre. Et puis maintenant, quand son époux est décédé, elle s'est remariée avec le roi Tchéna. Voilà. Si bien que Aniaba a grandi à la cour royale du roi des Essouma, Tchéna.
C'est ce qui a fait dire qu'il est prince. Donc, les Européens qui sont arrivés et qui sont allés à la cour, eux, ils ont vu Aniaba à la cour. Donc, pour eux, c'était le fils du roi Tchéna. Mais en fait, si on veut voir, c'est son fils adoptif. En Langani, hein, l'enfant de ton épouse, dont tu n'es pas le géniteur, on appelle ça Andomamba. Cela s'appelle Andomamba. Si on traduit ça littéralement, cela veut dire l'enfant des testicules. Si on traduit ça littéralement, c'est ce que ça veut dire. L'enfant des testicules. Vous voyez? Donc, l'enfant des testicules, chez les Akans, alors c'est comme si c'est ton enfant adoptif. Voilà. C'est ton enfant adoptif. Parce que tu as épousé sa mère, donc c'est aussi ton enfant. C'est aussi ton enfant. Voilà. Donc, pour dire que en fait, Aniaba était Andomamba du roi des Essouma Tchéna. Bon, d'aucuns disent que sa maman était plutôt Bétini, c'est-à-dire de l'ethnie Ewotile. C'est possible. C'est possible que sa maman ait été de l'ethnie Ewotile ou bien de l'ethnie Essouma. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas grand-chose de sa maman. Maintenant, on ne sait pas aussi grand-chose de son géniteur. Est-ce que son géniteur était Essouma? Est-ce que son géniteur était Ewotile Bétini? On ne sait pas. Vous voyez. Mais ce qui est sûr, il était donc Andomamba, ou alors si vous voulez, fils adoptif du roi Tchéna. Donc quand les Européens, les Français sont venus maintenant dans cette région où ils ont eu à aller à la cour du roi Tchéna, surtout même c'est le successeur de Tchéna qu'on appelle Akassane, mais dans les documents c'est écrit Akassini ou bien Agassini. Hein, c'est lui que vraiment on décrit sa cour, etc., comment c'est, etc., etc. Bon, voilà. Alors, c'est ainsi que dans la relation entre la France, le royaume de France, si vous voulez, et puis le royaume des Essouma, Aniaba hein, est parti en France comme pour un gage de relation entre le royaume Essouma africain et puis le royaume de France. C'est comme ça qu'Aniaba s'est retrouvé en France. Maintenant, ce que les Français ne savent pas, les Français, eux, ils se disent que, et ça fait partie de leur tradition et de leur coutume, le fils du roi, c'est un prince. Et il est amené à faire quoi? À régner après son père. Or, chez les Akans, dont les Essouma sont des Akans, le fils du roi, c'est vrai, on l'appelle Famiaba ou bien Blimbimba. Mais cela ne veut pas dire qu'il accède au trône sur lequel son père est assis. Non. Pourquoi? Parce que l'accession à la royauté se fait en ligne maternelle. C'est par la mère, ce n'est pas par le père. Vous voyez? C'est par la mère, ce n'est pas par le père. Donc il y a des matrilignages chez les Akans. Hein? Si toi, ton père est roi, mais toi, par ta mère, tu appartiens à un autre matrilignage. Donc, tu ne peux pas accéder au trône de ton père parce que le trône sur lequel ton père est assis, il est assis dessus par rapport à sa lignée maternelle. Vous comprenez? Donc, les Français, ils ne savaient pas tout ça. C'était trop compliqué pour eux. Parce que pour eux, c'est le fils du roi qui doit remplacer son père quand son père ne sera plus là. Or, là, ici, il ne s'agit pas de ça. Vous comprenez? Il ne s'agit pas de ça. Hein? Chez les Essouma, hein, c'est en ligne maternelle qu'on accède au trône. D'ailleurs, la famille royale des Essouma est de clan Azangoulé. C'est un matriclan qu'on appelle Azangoulé, notamment en langue Zema. Mais anciennement, ce même lignage-là est aussi appelé Assini ou Essini. C'est ce qui explique le nom Assini de leur localité. Et ils ne savent pas ça. D'ailleurs, j'ai fait un enseignement là-dessus pour expliquer. Si bien que d'ailleurs, même en Ashanti, il y a un sous-groupe Ashanti qu'on appelle les Amakom. Leur matriclan est appelé Essini. Hein, c'est le matriclan qui a pour symbole l'igname. Mais chez d'autres Akans, ce matriclan a pour symbole le vautour. Le vautour. Et d'ailleurs, on les appelle ceux qui pleurent parce que c'est un matriclan qui a subi beaucoup de malheur.
Donc, si bien que la langue Zema, on les appelle Aoulé Ilema, ceux qui pleurent. C'est ce qui vient d'ailleurs, c'est de là que vient le nom Essouma. C'est-à-dire ceux qui pleurent. Voilà, ceux qui pleurent, Essouma, ceux qui pleurent. Ouais. Donc, la lignée maternelle d'Aniaba est différente de celle de son père adoptif, Tchéna. Donc, lui ne peut pas accéder au trône. Mais, pour les Français, puisqu'ils l'ont trouvé à la cour royale de Tchéna et qu'on dit que c'est un fils du roi, hein, ce que les Agni appellent et les Akans appellent Andomamba. Donc, quand il était question d'établir cette relation-là, hein, et de confier donc Aniaba à la cour royale de France, donc au roi Louis XIV, c'est comme ça que Aniaba va se retrouver à la cour du roi Louis XIV. On sait que Louis XIV a régné de 1638, c'est ça, à 1715. Et c'est comme ça que Aniaba s'est retrouvé à la cour du roi Louis XIV. Mais il est devenu le filleul du roi Louis XIV. Voilà. Et il est dit que Aniaba était un véritable polyglotte. Aniaba était un véritable polyglotte. Il parlait plusieurs langues. Il parlait plusieurs langues. Voilà, il parlait plusieurs langues. Et justement, son latin était très bon. Il s'exprimait parfaitement en latin. Vous voyez, qui était vraiment la langue valorisée de l'époque. Voilà. Il était très bon en latin et il a appris plusieurs langues classiques, les langues classiques, telles que le grec, etc. Vous voyez. Et c'est ainsi qu'il est devenu le filleul du roi Louis XIV. C'est-à-dire qu'au moment de son baptême, c'est Louis XIV qui a été son parrain. C'est Louis XIV qui a été son parrain. Voilà. Et son nom de baptême, c'est Jean-Louis. Son nom de baptême, c'est Jean-Louis. Donc, c'est Jean-Louis Aniaba, dont on l'appelait à la cour Jean-Louis. Vous voyez. Et il a été le conseiller culturel du roi Louis XIV. Parce que vraiment, il parlait plusieurs langues classiques et il était très bon en latin. Vous voyez. Et là-bas, on le considérait comme fils de roi. Mais bon, comme je l'ai dit, il ne savait pas en fait les dessous de l'affaire. Et vous voyez que, je vous l'ai montré, il est habillé en chevalier. Aniaba habillé en chevalier. Voilà, vous voyez ici. Aniaba, oh, j'espère que c'est voilà. Aniaba habillé en chevalier. Voilà. Voilà le portrait d'Aniaba. Il est habillé en chevalier. Oui. Donc, cela veut dire sans doute que il a été fait chevalier, hein, par le roi Louis XIV. Mais on voit bien que c'est un noir, c'est un Africain. Vous voyez, c'est un noir. Mais ça n'a pas empêché le même roi Louis XIV là d'être à la source du code noir avec son premier ministre Colbert, oui, qui dit que partout où un noir est, on doit en faire un esclave. Vous voyez les contradictions des gens. Tu veux faire de tous les noirs des esclaves, non? Voilà, maintenant qu'un noir, tu es son parrain de baptême. Hein? Tu es son parrain de baptême, tu en as fait un chevalier. Parce que tu veux quoi? Parce que Louis XIV voulait établir de bonnes relations avec le royaume Essouma. Hein? Ce qu'ils appelaient le royaume d'Issini. Vous voyez? Voilà, pour profiter justement du commerce qu'il peut faire avec le roi d'Issini. D'ailleurs, Aniaba, ainsi, se retrouve, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui. Il est noir, vous le voyez bien. Vous dites que partout où les noirs sont, il faut en faire des esclaves. Mais voilà que vous avez fait de lui un chevalier. Et le roi Louis XIV a fait de lui un conseiller culturel. Un conseiller culturel. Parce qu'Aniaba était très bon en latin. Très très bon en latin. Vous voyez. Et il parlait plusieurs langues classiques, donc le grec. Donc le grec ancien. Vous voyez. Donc, voilà les contradictions des gens. Vous voyez. Voilà les contradictions des gens. Mais le nom Aniaba veut dire quoi? Le nom Aniaba, Ania, c'est observer, veiller sur. Quand on dit on va veiller sur quelque chose, on dit on va regarder, on va veiller là-dessus. Aniaba, cela veut dire quoi? Cela veut dire veiller sur l'enfant. Veiller sur l'enfant. Aniaba, son nom là veut dire littéralement veiller sur l'enfant. C'est ce que le nom Aniaba veut dire.
C'est ce que le nom Aniaba veut dire. Eniaba, tu as regardé, tu as dit que tu vas veiller sur l'enfant, tu vas l'éduquer. C'est ce que Aniaba veut dire. C'est ça le sens de son nom. Donc on voit bien ici que son nom même reflète sa situation. Puisque il était, je peux dire, comme un fils adoptif du roi Tchéna. Et il était à la cour royale. Mais l'expression, comme je l'ai dit chez les Akans, notamment chez les Agnis, en langue Agnis, ça se dit Andomamba. C'est-à-dire que si tu épouses une femme et que celle-ci a déjà un enfant et qu'elle vient avec son enfant dans votre foyer, hein, toi, cet enfant-là, vis-à-vis de toi, il est appelé Andomamba. C'est-à-dire l'enfant, littéralement l'enfant des testicules. Voilà. Donc Aniaba, veillez sur l'enfant. L'enfant, il est l'enfant des testicules de Tchéna, le roi des Essouma, le premier roi des Essouma. Voilà un peu ce qu'on peut dire d'Aniaba. Voilà. Donc il a vécu à la cour du roi Louis XIV. Et quand Louis XIV a quitté ce monde, on n'a plus tellement suffisamment d'informations sur Aniaba. Semble-t-il qu'il serait revenu en pays Essouma et puis ensuite il est parti. On n'a plus d'informations sur Aniaba. Voilà, on n'a plus d'informations sur lui. Est-ce que alors il a été bien traité après le décès du roi Louis XIV? Ça, on ne sait plus trop. Voilà, on ne sait plus trop. Surtout que maintenant, par rapport au code noir, on voulait faire de tous les noirs des esclaves. Bon, et les traiter comme des marchandises. Voilà le problème. Alors vous pourrez regarder un peu l'histoire d'Aniaba à travers l'établissement d'Issigny qui a été écrit par Paul Roussier. Mais à l'intérieur, surtout, c'est la relation de voyage de Guinée fait en 1698 par le chevalier d'Amont. Alors vous entendrez, vous aurez des informations sur Aniaba. Voilà. Hein? Prince africain. Voilà. Parce que fils adoptif de roi. Voilà, fils adoptif de roi. En langue tui, cela s'appelle Ohinemba. Quand tu es fils de roi, on dit Ohinemba. Voilà. En Agni, on dit Blingbimba ou bien Famiaba. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Mais plus spécifiquement, en fait, il était fils adoptif. Voilà. Donc, en Agni, on appelle Andomamba, l'enfant des testicules. Et son nom Aniaba veut dire veiller sur l'enfant. Si son nom a été ainsi veiller sur l'enfant, ça veut dire que sans doute que sa mère et son père étaient des personnes importantes. Il n'est certainement pas esclave comme certains de ses détracteurs l'ont pensé. Parce que il est possible qu'il ait fait l'objet de jalousie à la cour du roi Louis XIV. Ça, c'est certain. Qu'il ait fait l'objet de jalousie à la cour du roi Louis XIV. Parce que d'autres membres de la cour se sont dit, mais comment ce nègre-là est si bien traité par notre roi, notre grand roi, le roi Soleil. Ce nègre est si bien traité par lui. Mais les gens oublient une chose. Ces jaloux-là, qui ont voulu le présenter comme un descendant d'esclaves, alors qu'il n'en est rien. C'est parce qu'ils étaient jaloux. Parce que lui, Aniaba, était très instruit. Parlant, il était polyglotte, il parlait plusieurs langues classiques. Et il était très bon en latin. Donc s'il était très bon en latin, donc à la cour du roi, il pouvait aider à rédiger des décrets royaux, etc. Il pouvait aider à rédiger. Puisqu'il était très bon en latin. Et qu'à l'enseignement, c'était la langue latine qui était transcrite, qui était langue officielle. Les documents étaient en latin. Voilà. C'est ainsi que donc, le roi Louis XIV a fait de lui son conseiller culturel. Donc le roi Louis XIV l'écoutait. Et sans doute, c'est ce qui a causé la jalousie de ses détracteurs qui ont dit, oh, c'est un fils d'esclave. Mais puisque dans leur esprit, pour eux, tout noir devait être un esclave. Voilà, donc pas mieux qu'un objet, qu'un meuble. Voilà le problème. Voilà. Alors je vous remercie. Je salue ma soeur, la fille de monsieur et de madame Dossi. Je n'ai pas eu le temps de lui demander son prénom. Voilà. Voilà. Donc je viens de parler ainsi d'Aniaba. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René. Professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui a Abidjan, à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Alors comme je l'ai dit, pour ma page YouTube professeur Alou Kwame René, n'allez pas sur
sur, je peux dire, la page de ceux qui utilisent mes vidéos et qui les monétisent. N'allez pas dépenser de l'argent inutilement. Venez sur ma page YouTube, Professeur Alou Kwame René. Vous tapez en entier Professeur Alou avec 2 L Kwame René. Et puis, vous êtes mis s'abonner là. Vous vous abonnez et puis vous attendez quand la cloche de notification paraît. Vous cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, quand je fais un enseignement, je poste un enseignement, une vidéo, vous recevez cela immédiatement. Voilà. N'allez pas dépenser de l'argent où il ne faut pas. Non, non, non. Venez regarder gratuitement les enseignements historiques que je vous donne. Voilà. Alors, vous pouvez donc, on peut échanger donc, devant avec ces vidéos-là. Et puis bon, vous pouvez m'appeler au plus 225 05 75 04 36 21. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée.